Arrestation homme politique Nenel Kassi. Eh bien, c'est une situation ça qui pratiquement prend réseau là depuis quelque temps. Eh bien, ou sous rendez-vous presse, dans rendez-vous presse, nous parlons de complexité, nuances, thèmes techniques, jargon qui ont rapport avec la presse. D'évident, prétexte que nous utilisons pour faire vidéo ça, eh bien, c'est suite avec arrestation ça. Côté que, eh bien, nous pouvons montrer deux points nous sommes capables de considérer qui ont rapport avec la presse en question. Il est important pour rester jusqu'à fin vidéo pour comprendre la dynamique là, vu que la presse, c'est pratiquement un carrefour incontournable, quel que soit le projet qu'on gagne, quel que soit le professionnel qu'on ait, mais on a besoin de la presse. Il est important pour comprendre la dynamique qui est liée eh bien, avec la presse haïtienne. Donc, Nenel Kassi, un peu le monde connaît dans la communauté haïtienne comme un acteur politique. Donc, on va rentrer dans la question historicité, bien vie de Nenel Kassi. Sauf que nous sommes capables de marquer comme monde pendant 30 dernières années, pour ne pas dire 20 dernières années, et bien, qui était très actif dans la politique en Haïti. S'il n'a pas retranché depuis en 2011 sous le mandat de Joseph Amartelly, et puis qui vient enchaîner d'autres activités. Mais une période, nous connaissons que Nenel Kassi était très actif, ces questions sous le mandat de Jovenel Moïse là. Après, question pays l'autre, eh bien, Nexayo, vraiment, il était souterrain, eh bien, il a mené activité politique dans le pays et jusqu'à peut-être Ariel Henry. Après, le monde est capable de nous, Nenel Kassi, à citer comme monde qui est actif dans la question politique. Et puis, bien entendu, il y a des reproches à l'égard de lui-même, des dénonciations qu'il a faites ou bien des comme des témoins qui dit que Nenel Kassi a contribué dans des situations qui louchent dans le pays, ce que nous-mêmes nous allons entrer là-dedans. Mais nous voulons que pour Nenel Kassi, c'est peut-être privé côté de là, et bien la presse haïtienne a gagné une petite contribution, vous avez une contribution par la question, vu que l'homme politique, ça a plus fois, il a toujours eh bien, utilisé la presse là. Eh bien, il y a un point qui est important dans la question de la presse. Eh bien, Nenel Kassi comme acteur politique, eh bien, c'est plusieurs monde qui peut-être est capable de dire qu'on utilise la presse en pile. Tout le monde est capable de constater, surtout dans le pays local, eh bien, question la presse là, c'est devant pour aller chercher information. On dit, quel que soit le parti politique, quel que soit acteur politique, il y a bien droit, bien entendu, pour parler avec la presse, pour dire ça au pensée, pour présenter projet, pour critiquer soit le gouvernement en place, bien pour parler en dans la communauté, pour dire ça au pensée. Cependant, pendant la période, nous sommes capables de dire que Nenel Kassi, ou bien avec l'autre acteur politique dans le moment, eh bien, nous allons entrer dans un point là qui très important, qui c'est question de manipulation de la presse haïtienne. Manipulation qui vient avec la presse haïtienne, c'est une tendance finalement en plus acteur politique. Faut que nous avons un petit secret. Petit secret, c'est que eh bien acteurs politiques, à un certain moment, ils ont abusé même de la presse là. Bon technique pour ça. C'est des techniques ça nous va parler côté que la montre clairement côté que eh bien en pile acteurs politiques, pas seulement Nenel Kassi, mais il s'est une là-dedans vu que dans le moment, on a parlé de questions d'arrestation. Maintenant, qui ça se crée? Eh bien, c'est comme si nous avons dit, même la presse qui te connaît à couvrir activité, d'essayer de toucher activité que organisation, bien parti politique qui ont organisé, eh bien c'est même la presse je ne dis qui a parlé de Nenel Kassi ou bien qui a parlé de sa rivière, bien que la presse n'a pas fait information, c'est même la chercher information. Donc si le CPJ a fait arrestation, eh bien la presse gagne pour relayer information, bien entendu, c'est une première arrestation qui était faite et Nenel Kassi c'est pas la première fois pour la arrêter, donc la presse est toujours le devant pour parler de situation. Maintenant, ce qui ça nous voulait attirer l'attention par rapport avec l'arrestation ça et par rapport avec l'homme politique là, et qui lié un petit peu avec la presse, vu que je ne dis pas, on a gardé le comportement de la presse là. Il y a un abusement de la presse au niveau des hommes politiques. Qui ça abusement?
pendant toute période, et même avant Pays Loc, et après Pays Loc, et même pendant toute période, Ariel Henry a qui vient un petit genre une cassure par rapport avec acteurs politiques pour mettre la presse devant par rapport avec l'activité, puisque pas un ensemble de mobilisation qui a fait, parce que donne pratiquement a changé. Mais qui secret ou bien qui technique que vous avez utilisé avant? Vous êtes capable de constater, eh bien, hommes politiques, ils ont toujours capable de faire abusement et la presse même jusqu'à présent pour en Mésie pour faire reculer ça, et ça fait dans le jour qui vient par rapport avec l'élection qui est annoncée et l'année prochaine qui vient, eh bien, il faut que la presse ait un comportement qui est bien calculé et réfléchi pour prendre recul par rapport avec une série d'événements qui peuvent organiser dans le pays. Qui ça me dit par là? En pile fois, acteurs politiques, ils ont toujours à convoquer la presse. Tic crac, il a convoqué la presse. C'est une stratégie que lui. Les gars ont une conférence de presse, ils utilisent un prétexte comme quoi, soit la dénoncer, ou bien la critiquer. Pendant un mois, les gars doivent faire n'importe 4 à 5 conférences de presse. Imaginez pour l'année, combien de conférences de presse ou bien comment, sans compter les conférences de presse, gagner des prises de position tout qu'il y a plein dans la communauté. Tic-crac, il prend des prises de position. Qui fait que la presse a lui-même bon côté parle. Qui dit que il a besoin d'information, qui dit que il a besoin de visibilité, qui dit que il a besoin d'écoute, eh bien, la couvrir évidemment ça, ou bien la baille au micro. Donc, à chaque fois, alors que moun sa que la baille micro, moun sa que la couvrir événement pour lui, moun sa que la couvrir conférence pour lui, eh bien, c'est des gens qui ont répété des situations dans le pays qui n'ont jamais changé. Donc, c'est comme une répétition. Donc, à chaque fois, on va couvrir une activité, alors que attendez, homme politique là a répété même bagaille, c'est même dénonciation, c'est pratiquement même critique, puisque rien n'a jamais changé. Donc, dans la dynamique ça, la presse pour que j'aime arriver faire recul là, eh bien, si un tel te dit un bagaille déjà, il n'est pas obligé à relayer à nouveau. Ou bien, si vous relayer, il y a un autre orgue pour le traiter à travers, eh bien, déclaration qu'il fait. Donc, pas de question tout qui posée pour dire pour, eh bien, dans telle circonstance, nous avons fait tel bagaille, dans telle circonstance tout, pour qui ça, c'est même bagaille là que nous avons répété. Que ce soit la presse traditionnelle, que ce soit la presse et médias en ligne, que ce soit presse écrite, eh bien, ils ont tout embarqué dans la situation alors que hommes politiques, ils ont toujours organisé événements. Toujours. Puisque ils ont toujours organisé événements, parfois événements, ce n'est pas des événements qui sont sur aucune base. Ou bien si ils ont gagné 5 événements organisés pendant un mois, sans compter des déclarations, plus de positions que après, non seulement on a parlé non seulement événements physiques, mais appels téléphoniques, tout, à travers des différents médias, eh bien, ça y a dit, ou capable de considérer, c'est peut-être une ou deux dans ça qui est capable de refléter dans la communauté. Mais l'autre décision que a parlé, c'est juste que pour parler, puis on été vivant sous scène politique là, mais les tout pour être vivant sous scène politique là, faut qu'ils parler dans la presse et mais faut qu'ils manipuler la presse là. Donc ça c'est une petite nuance que nous portons par rapport avec l'ensemble de déclarations qu'a fait et on peut remarquer dans le dernier temps ça il n'y a pas qui tellement parler dans la presse. Donc pas un recul mais comme c'est dit, eh bien, la presse a vu un petit genre fragile, puisque l'ensemble de paroles qui parlé avant, paroles ça va pas refléter la réalité, et bien que il ne pas qu'à parler dans la communauté à gens qu'on fait avant, et il fait que la presse là va recul et que la population va un certain recul. Donc ça, nous devons attirer attention sur question ça par rapport avec la presse là, qui pratiquement continue à manipuler et bien dit, il faut être très prudent dans le jour qui venir là, ou même en tant que consommateur, consommatrice, qui suivre l'information. Il est important pour canaliser tête bien
par rapport avec différentes informations qui peuvent circuler dans le jour, puisque la presse, c'est eux-mêmes qui peuvent porter information pour vous, pour comment pour trier information, guys. Donc, c'était rendez-vous presse, un bon rendez-vous pour une autre vidéo, mais pas oublier, abonner avec la chaîne là, faites commentaire, mais surtout, like la vidéo, partagez, guys, partagez, et puis nous-mêmes, on a bon rendez-vous pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde, à la prochaine.